Le pied là au milieu, Quand on tu était connais un peu petit, ton vue comme ça. Quand on était petit, avant de t'asseoir, Tu là, ça fait pas. Ça t'essayais Quand pas on de était rester debout. petit, on commençait par mettre le pied droit. Pied, puis tu Et files un peu le comme ça. pouce avec l'autre pied. Et Ouais. après, quand on était un peu plus bon, moi c'est ça, on mettait déjà le pied gauche sur la pédale. Et il poussait avec le pied droit. Et puis après, on commençait à mettre le pied dans le cadre. Et allez, on faisait tourner les deux pédales, mais on était de côté. Moi, j'avais essayé comme ça. Toujours. Et puis- Dans ces ornières, quand on est au salle, les ornières des roues des charrettes, tu sais, il y a des ornières comme ça au milieu, où il y a passé le cheval. Il y a encore des monticules comme ça, les pédales t'accrochent tout. Moi, j'ai encore les marques maintenant, les pédales montent tout ça, abîmer les chevilles. Et après, le jour, Et puis après, petit à petit, on a commencé à monter dessus. j'étais montée dessus et Nini me tenait, tu sais. Alors, moi, toute tranquille, je marchais et tout. Puis tout d'un coup, je me retourne, je vois que Nini, il était loin. Qui me tenait plus. Oh là là, tu sais, les Italiens battent. comme dans les dessins animés. Et après, il m'avait acheté un vélo qui était fait comme les corps de chèvre, tu sais, et ces vélos que le cadre, il était étroit. Et alors, le guidon, il était comme ça aussi. Après, on s'en servait pour aller vendre les amis, on prenait deux cruches devant. De 20 litres. Et Nini, il attachait encore deux petits bidons derrière. Attends, les cruches, c'était 10 litres, 20 litres 8 litres. 10, 12. 8 litres. Et ceux de derrière, 10 litres. Mais de derrière, ils n'avaient pas le bec. Que devant, c'était ceux qui avaient le bec qui mettaient. Oui, portait que devant. Devant, il y en avait deux avec le bec, et derrière, il mettait les autres deux droits, il les attachait, là, comme ça. Et lui, il allait commencer à tourner du bleu devant, et moi, je commençais du fond, au commencement ici. Et après, on se Moi, je trouvait mettais à 3 moitié sur le chemin. guidon, mais toujours sur le guidon. Je me dis derrière. Et 2 pendus au guidon, mais on a pogné du on a acheté ce vélo, Sur le vélo de course. Hein. Non, on avait payé 50 francs, on a payé 60 francs de réparation. On peut te dire que ça, c'était beau. Et hein. moi, bien que j'ai eu l'accident en sortant avec la voiture vendredi, j'avais payé 250, 200 francs, je crois. Eh ben, Et après, j'ai eu 208 francs de réparation. Alors. C'est bien que tu t'en rappelles. Et c'était le type d'assurance, il m'a rentré et dedans. une chose que je veux Il dire, cherchait pour venir chez nous, il allait doucement, t'assurer doucement, pour le- là sur la pour le route vélo. de Taillade là. Et moi je partais pour aller porter le lait, et comme je vais pour sortir, et cette voiture a rendu mieux. une chose que je veux pas dire, hein. J'ai freiné, moi encore je me suis tiré, le vélo il est allé sur la voiture. Hein. Quand je suis venue Tout en le lait France, renversé. je suis allée travailler chez... 2 fois ça m'est arrivé comme ça. Je Deux suis fois allée avec le travailler vieux chez mon vélo. oncle. Non, non, c'est après que j'ai pris le vieux vélo de Pépé, oui. Quand j'ai cassé la J'ai bille. travaillé chez mon oncle, je me levais le matin à 5h même avant, et jusqu'au soir à 10h, à 10h30. Je gagnais 100 francs par mois, nourri, logé, et ces 100 francs, Un franc encore. un franc, oui, mais bon, maintenant. Et ces 100 francs, moi, je n'ai jamais vu la couleur, parce que mon oncle, quand il y avait un mois ou deux, il voyait mon père, ah, il y a un petit que je te payais le mois de la fille. Alors, il lui donnait les soins à mon père. Ça fait que moi, tout le temps que j'ai travaillé 9 mois, pas longtemps. Après, je suis encore allée l'année d'après un peu aider pour le foin. Et bien, moi, tout le temps que j'ai travaillé, j'ai jamais vu un centime. J'ai toujours donné à... Et c'est toujours mes parents, ils m'achetaient, si j'avais besoin d'une tablier, ils me l'achetaient. Et moi, j'étais contente, j'étais fière de moi. Je me disais, ben maintenant, moi, eh ben, mes parents, ils ont déjà pu dépenser des sous pour moi parce que avec ces 100 francs, rien que m'acheter une paire de souliers ou des choses comme ça, et différemment, là, j'étais nourrie et logée. Et tous les mois, ils ramassaient 100 francs, et ça faisait des frais pour payer de passer partout. J'étais contente, j'ai dit, moi je me débrouille déjà toute seule. Après, les autres aussi, mon mari travaillait, après il ne restait plus qu'Antoine et Mario. Ah ouais, À gagner sa croûte. c'est bien. Et quand le lait était répandu par terre, alors, vous ne pouviez plus faire la tournée, là. Ah, sûrement. Et les Non, on n'a clients, jamais versé. Ça arrive souvent, nous ça arrive souvent. parce que vous faisiez... Pour lance de combien bidon. de kilomètres tu faisais à Cavaillon Oh, pour nous. Oh, lui, la De tournée là, était mauvaise. il y a tout des chemins qui faisaient au minimum 500 mètres. Et aller-retour, ça fait plus de kilomètres. Avec le Il y en a Mistral, ici. jusqu'à la maisonnette, après aller à l'Orbion. Et pour Nicolas, il faisait tout le petit palais et il venait me rejoindre
Nous, ce qu'il y avait, c'est devant à la maison et de la route de Cagnamba. À ce moment-là, c'était pas construit et pas une lumière. Alors le soir, tu sais, quand tu descendais, des fois Nino, lui, il venait en vélo, et il retournait en vélo, lui, il filait quand il avait fini. J'étais tout seul avec mon cheval, mais moi, j'avais toujours mon fouet, et sache que, t'as fait pas que j'avais un courage quand j'étais jeune, je ne peux pas te faire une idée. Je suis toujours été forte de caractère, beaucoup. Et j'avais toujours mon... Ça se passait pas des Oui, choses ça se comme passait maintenant. pas. Maintenant, j'avais toujours mon fouet à côté. Je dis, s'il y a quelqu'un qui se présente pour monter sur le Charlton, moi, j'aurais planqué de tout sur la tête. Et à vélo, avec ce que ça monte avance, ils arrivaient à porter les bidons et tout. Oh non, là, Nino, on montait avec le Charlton. Ah oui, pour le Ben, quand ils nous ont réquisitionné le cheval, parce qu'à un moment donné, quand il y a eu la guerre, là, ils sont passés en ville, ils ont klaxonné, ils ont dit tout ce qu'ils avaient de chevaux. Le lendemain, il fallait qu'ils soient tous à Cagnes là-bas. Alors, nous, tranquilles, on croyait qu'on ne prenait pas, qu'il était vieux. Mon père l'amenait en bas, le soir, il retourne avec le collier à la main. Et plus de cheval. Et comment faire? Alors, on a mis les bidons sur un charreton et un tir se pousse et on a monté le lait avant comme ça. Et après, on a trouvé acheter un gros âne, gros. On a pris cet âne, mais poi tant qu'il voulait pour monter. Après, on a acheté un cheval qui sont morti malades, donc plus que de ceux qui étaient malades. Nous, on avait 30, trois vieux aussi, ils n'en ont pas pris un finalement. On a toujours pris un comme ça. Tous les trois, ils ont retourné sur la nuit dans la cour de la gare. Tu allais pas dans le Luberon aussi avec le vélo? Non, oui, c'est les routes la qui... guerre à faire. Non, mais j'allais tout dans les carbédans, faire la tournée le soir. Il y avait moins de routes goudronnées. Oh, des chemins. Toutes des routes de saisonnières, comme ça, quand il pleuvait, il faisait une nuit noire, puis à se faire le vélo, tu filais, puis tu prenais dans une ornière à dire, tu t'arrêtais plus de faire avant que toi tu vois où tu étais, tu mettais les pieds jour, tu t'enfonçais ça dans les ornières. Oh, je faisais une nuit pour des fois un demi-tour qui te payait même pas là-haut. Ouais. Nous, ben, tu sais que... Après Provence, Polo, encore là-bas derrière. Voilà, ouais. Nous, mon père, il nous disait toujours, et quand je faisais tous les clients par là. on est venu à Reims, soyez poli avec les gens, dire bonjour à tout le monde, et propre. Et tu sais que même moi et mon professeur, le tablier, on se le mettait, presque tous les jours on le lavait. On avait un tablier à carreaux au divan, on se mettait ce tablier propre. Et bien, et refusait personne. Pour un cas au troisième, comme ça on montait, puis là. Et bien, mais on est arrivé au bout de peu d'années que quand on achetait le fond là, il y avait 35 litres de lait par jour et il fallait encore en donner 7 ou 8 litres en gros, ils n'avaient pas les clients pour ça. Et bien après on est arrivé à vendre 250, presque 300 litres par jour. On achetait tous ces voisins qui on avait 16 vaches, nous on avait 16 avance. Et on achetait le lait encore de tous ces paysans qui étaient par là au alentour. Il y en avait qui avaient une vache, d'autres qui en avaient deux, alors ils nous reprochaient chez nous. Ah oui. Et tout ça, c'est qu'on avait progressé. Nous, on avait pris cette tournée aussi. Il nous a dit que 25 litres de lait qu'il vendait, le petit qu'il avait. Quand on était à faire la tournée, on a vendu 12 litres et un quart. Ils ont tous, celui-là, il ne prend pas maintenant pour que c'est l'été, c'était au mois de février qu'on est prêt à tourner. L'été, ils n'ont pas de moyens, ils mangent au couteau, à la fourchette, quoi. Ouais. Après, je veux des clients, moi je portais 12, 8, 20 et 7, 27 litres, je portais sur le bidon. Et un pauvre, lui, il allait, puis la mémé allait juste sur le pont de la route de Lille, il le ravitaillait, il revenait, il faisait de voyage, et puis après on se retrouvait. Mais... De plein de robions à l'usine Manon, de l'engrais, pour un quart de lait, j'allais après la maisonnette de la gare de Robion, et la moitié du temps, il ne me payait pas. Il fait vent comme ça. Et on a manqué que 2 jours que le couloir a débordé, qu'on n'a pas pu passer. On n'a jamais manqué. Oui, là, est plus mauvais que nous. Tandis que nous, c'était mauvais pour aller à 1000.
Mais après, on allait un petit Nous, peu des à un kilomètre on en de la faisait. ville, un kilomètre. Des kilomètres on en a plus fait, loin mais que à Reims. ce moment-là. Différemment, c'était tout dans la ville, monter, descendre. Mon Dieu, moi je ne sais pas. Mais alors, on montait ces escaliers et descendre. Moi, je descendais en courant, je me tenais d'une main au chaud, de l'autre main, j'avais la cruche. Et brrr, en haut, en bas, et je ne suis jamais tombée. Jamais. D'habitude. Je Ah ouais, descendais bravo. vite. Hein. Mais une chose que l'hiver, je remarque printemps. aussi, il y a des gens qui disent que dans la vie, ils n'ont pas de chance ici que là-bas. Hein. Mais tu sais que des pépins, il en arrive à tout le monde. Hein. Nous autres, quand on est arrivés, tu sais qu'on n'avait pas grand-chose, on avait des dettes, il a fallu payer ça. Après, on a eu ma pauvre soeur malade pendant 2 ans, il a fallu tout se payer, on n'était pas assurés. Après, il y a eu Nino fatigué. Après, il y a eu Antoine. Antoine, ce qu'on a dépensé comme sous pour le soigner, parce qu'il avait des grands guillons ici, et ça, il était près de... C'était grave, hein. Et bien manger, le soigner. Même la pharmacienne, un jour, elle avait dit, mais vous n'êtes pas assuré, vous n'avez pas d'assurance pour payer tout ça. Et bien, on a toujours payé tout. Après, les vaches, ils avaient pris une maladie, une espèce de maladie, le marin, ils appelaient ça, quand ils faisaient le bol, ils tournaient tout, il a fallu les changer tout. Après, il a fallu la guerre, on ne trouvait plus de foin, il a fallu les vendre toutes. Qu'avec le prix de, on avait gardé 2 de la montagne petite, avec le prix de toutes celles que nous avons vendues, après on a acheté une, avec les sous qu'on avait pris, on a acheté une. Bon, on a recommencé, on a remonté une autre fois, et après c'est venu que le lait, il nous le payait 28 francs le litre. Et le foin, on l'a payé 29 francs le kilo. Alors mes frères, ils ont dit, mais on travaillait en perte. Ancien. À la fin de l'année, on travaillait en perte. Si tu as dessous de côté, tu te les bouffes, qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et Mario, il a dit, pourtant Mario, il aimait les bêtes, hein, parce qu'à l'école, il travaillait bien, il est resté 3 ans dans la classe de certificat parce qu'il ne voulait pas aller plus loin. Lui, il voulait faire le métier de pépé le laitier. Mais après, quand ils ont fait ses comptes, ils disaient à mon père, mais vous vous rendez compte, il faut se lever tout le matin à 5 heures et travailler jusqu'à 10 heures du soir et se bouffer sur les vaches 2000 francs par jour. Rien que sur la nourriture des vaches. Mais après, il faut manger, il faut s'habiller, tout. Comment on faisait à vivre? C'était pas possible. Alors c'est là qu'on les a revendus, on a défoncé tous les prêts, on a fait l'installation, plantation et tout. Vous avez planté quoi alors? Des pêchers. Des pêchers. Et là, après, ils ont fait des messieurs à SSA 15 ans avant, on serait. Et à Cavaillon, alors riche. papa, vous faisiez les vaches? On faisait que les vaches, et puis après, après la guerre, on a aussi commencé en 47, 48, on a commencé à faire des jardinages. Mais si on avait commencé seulement 5 ans avant, on faisait tout le temps qu'on voulait. Moi, je dis que quand tu as de la volonté de travailler, ça va mal, mais tu t'en habitué aux vaches et ça Moins me... maintenant quand même. Maintenant c'est plus pareil. Et Il faut après- les vendre maintenant, c'est pas Ouais. facile quand même. Nous, quand on s'est mis, Ouais, c'est la dernière année que ça a encore marché un Tu peu. sais travailler un Après, peu c'est bon, économe, un peu Oui, faire oui, mais attention. Ouais. je pense toujours Mais à. c'est vrai que c'est moins facile qu'à C'était l'époque. Mario qui vous avait poussé à planter des patates Ouais. comme ça et que les Et gens oui. disaient, mais ils sont Oui, ils ont fous, commencé. comment ils vont faire Et pour les Moi, ramasser la première fois, j'ai envoyé Aujourd'hui, 50 kilos de semences C'est aux pas ça le promoteurs problème, d'Hollande c'est est-ce d'ici. qu'ils vont arriver à les vendre? Après, l'année Oui, d'après, bien je sûr. ne sais pas si Nous, à j'ai ce envoyé moment-là, 5 on kilos, avait puis vendu 15 des- 5 kilos. Ouais. À l'époque, vous saviez Après, qu'avec ils ont fini de par la en trouver sueur, là-bas des vous auriez Hollandais. toujours à vendre Ouais. Ouais. qui Mais pensaient- là, on quand s'était même. vu perdu. Nous, on croyait que la récolte était fichue. Et puis, elles sont venues un peu plus petites, elles sont venues un peu plus Oui, la tard. Mais promotion, enfin, on a eu la c'est elle récolte quand même. repousse un Hein. peu. C'est vrai que maintenant quand même, bon, Ouais. même ceux qui passent des heures et qui travaillent, le problème c'est la commercialisation maintenant quand même. Oui, c'est ça. Tu travailles, mais tu ne sais pas si tu C'est récoltes vrai des choses. qu'à une époque, il suffisait de travailler. Nous, ce que on aurait pu faire, par exemple, en temps de guerre, si on a été des légumes, nous, à ce moment-là, on s'est mis là, on faisait pareil. du blé, du maïs et des pommes de terre Ouais, pour je avoir faisais des grandes Des provisions. pommes de terre, tomates, On a et travaillé tout comme on plutôt veut. On a fait du pour avoir melon. de la nourriture. Nous, pour manger, On ça, on a rapportait pas beaucoup souffert. plus que les vaches. Priorité, hein. On a toujours eu à manger tant qu'on C'est la voulait. priorité, hein, parce qu'encore un Enfin, campagne salée, les dans le vaches, ville, avec les sous, ils trouvaient pas Les de vaches, Ah oui, nous, à ce oui, oui, moment-là, c'est tu sûr. vendais le lait 2 francs le litre. Et que maintenant, ils ne te le payent pas 2 francs le litre, enfin, 200 francs, mais c'est
Vous C'est aviez, rien en rapport comme, de ce que comme c'était. animaux, vous aviez Avec 1 litre de lait, tu avais au minimum au magasin 2 litres de vin. Les les vaches et vaches, les Autrement, nous, chevaux. on prenait chez Pas les de particuliers, on cochons. payait Il y avait un 1,85 cochon à un moment donné, 1,85 ici Je vais vous dire même mieux que ça, c'est Nous, en que les temps de produits de la guerre, on a gardé coopérative aussi le en rara, rétrocession Avant, sont plus chers que les produits du Avant, supermarché. Avant, vous en aviez Italie, quoi j'avais Et- deux Les paysans rachètent leur cochons, on beurre avait deux des fois vaches, plus des cher. poules. Avec 1 litre de lait, tu allais au coiffeur, tu avais barbe, et tu faisais barbe et cheveux, et tu en restais encore 50 centimes. pas de Tu moutons. allais Mais à un moment au donné, on boulanger, avait quelques 1 kilo de Vous aviez pain, un taureau c'était aussi toujours avec les ou vaches, 2 francs, Oui. ou 2 francs 10, ou 2 francs, enfin c'était les toujours le laitiers, prix du lait. Tu avais 1 kilo de Pas pain. tous. Maintenant, vas-y, avec 1 litre de lait pour 1 kilo de pain, pour 2 litres de vin, pour... Ils venaient de loin amener les vaches à Taureau, comme ça. Je sais Nous, on pas. avait gardé. Quand nous on est En de francs principe, ici, en si montagne, vous il y regardez avait les des taureaux, 1 franc c'est ceux 50 qui avaient le des lait. enfants, Et ils s'en tiraient là-haut. Costauds. Ouais, ils avaient les vaches d'or, ils n'achetaient presque rien. Mais nous, ici, à 2 francs, ça faisait déjà tirer. Mais ça allait. Mais après, c'est devenu très cher. Oui, Maintenant Et maintenant, ils le vendent, mais ils le vendent plus là-haut qu'ici. Encore, les derniers temps qu'on faisait les laitiers, et le lait se vendait plus en montagne qu'ici. Les pays de J'en avais montagne. des C'est arrivé quand on Personne reçoit J'en des avais qui sont colères. habitués à ces acheter les pas crèmes Et et les machin. gens, ils ont pu garder les vaches pour que ça revienne trop cher ici. Celui qu'il faut qu'il achète tout, il n'arrive pas ici. Puis les gens, le goût du lait, c'est trop fort. Rien que quand il faut changer une bête, là où ils ont le roulement, ils ont toujours des génisses de veaux qui arrivent, mais nous ici, il fallait, tu as une abattoir, qu'est-ce qui te donne rien, tu en achètes une autre, et il faut payer 3 fois plus que celle que tu as. Je sais bien comment ça marche, là. Je suis bien placée pour savoir. Ouais. Mais en plus, c'est vrai que maintenant, les gens, ils aiment plus le goût du lait. Hein. Ils sont habitués à ces trucs en boîte qui ont moins de goût. Et Ouais, déjà même avant, je les disais, fermes, c'est trop nous fort. tu vends du bon lait, mais je dis les Parisiens qui sont habitués à boire ce lait pasteurisé qui est aigre, sans l'aigre, tout, ils sont habitués à ce lait. Si tu donnes du bon lait, ils donnent, mais oh, c'est pas du lait ça, c'est trop bon. Trop fort, oui. Surtout que encore vous étiez dedans, mais nous, quand on est passé à l'air, Ah, nous, entre l'air, Quand on des vidait, fois, Moi, je sais t'en pas. trouvais Moi, je dans sais ces pas. bidons du dépôt là, de ce lait pasteurisé, tu te montes une odeur d'aigre. Moi, ça m'étonne quand même. Je sais pas les gens qui veulent boire. Tu sais, si on avait pu continuer à servir dans les bidons et dans les bouteilles que les gens y portaient comme ça, moi, je suis sûre que on aurait pu continuer à toujours le vendre. Parce que les gens, C'est comme pour un peu ils faire le étaient travail, contre le autrement, plastique, ils le étaient lait, beaucoup, on ceux qui vendait venaient plus ici, 300 litres c'est de pour lait par avoir jour ici, le mais lait ouais, dans ces bidons, et dans ces bouteilles. on rationnait les clients, quoi. On rationnait les clients les derniers temps. Mais Pas si assez c'est pour toi ça. que tu le mets dans le plastique, ils disent pour le prendre chez eux en plastique, le payer plus cher, tu vas au magasin, et il est dans le Oui, plastique surtout aussi. qu'ils le vendent plus cher. Alors ça fait des total, le temps qu'ils sont au magasin, ils le prennent au magasin. Ouais. Ou alors, faut Tandis livrer. que- Moi, je connaissais un gars qui le faisait, mais il avait ses clients, il passait tous les immeubles, il mettait dans des boîtes aux lettres tous les jours le plastique de Ah ben, lait. nous, dans le temps, il aussi, envoyait on la faisait la facture à la fin tournée. du mois. Mais la facture, mais Ah, on faisait aussi la tournée c'est après. plus le même métier, quoi. C'est- On a arrêté Maintenant, le, celui qui l'achète, ces le cartons, ils te 26 foutent novembre 40, on a un arrêté de de ces faire la paquets tournée. là, dans un coin, ils en ont pour je ne sais pas combien de temps. On se garde l'année, hein, tant qu'il est pas entamé. Sauf que des fois, on l'ouvre, il est caillé, même neuf. Et quand vous étiez petit, vous alliez garder les vaches. Je me rappelle des bâtons Ouais. que tu taillais. Et vachement. Nous, le premier temps, on les lâchait, on va sortir les vaches. Quelques jours, et puis après, quand ils commençaient à faire Moi, ça mourir, m'aurait plu beaucoup. d'être de 1h jusqu'à 5h par là, c'était long. Hein. Vous les ameniez le matin, vous les rameniez le Non, soir. midi, à 1h à peu près. Alors, À nous, 1h, vous les ameniez. Ouais. En fin de Nous, matinée, on les ils rentrait vont pas. sortir. Pardon. Nous, on ne rentrait pas. Ah, On mais- partait le matin, on dînait vers les 9h. On pas dîner, on dînait toujours en Italie vers les 9h. On dînait, puis on Quand on sortait les déjeune, vaches. Et jusqu'au soir, à 6h, 6h comme ça. Et il y avait l'oncle, c'était un oncle à moi, il y avait l'oncle Fiorentino, c'était un vieux garçon, lui, il gardait les vaches, et lui, il avait toujours sa montre là dans sa petite veste. Et lui, l'heure, c'était l'heure. Alors, on nous disait toujours, quand vous voyez l'oncle Jacques qui amène à manger ses vaches, vous les amenez aussi. Parce que là-bas, on les laissait parler partout, les vaches. Et, tu vas regarder Il y les avait vaches, pas les tu sais clôtures que c'est électriques, un mais il métier, fallait le ils t'apprennent tenir. le métier. Hein. Juste Parce que tous d'abord, les jours, c'est ils en ta donnaient un femme comme petit ça. bout, mais Alors, il fallait plus, ouais. Celles qui font du Il y avait lait, un chien qui vous tu aidait. les laisses. Oh, Pas de chien. pour lui, avec le Les derniers bâton, temps, il on restait les- là-dedans
Il ne laissait pas Alors rentrer, on hein. les laissait manger un peu plus. Ouais. Et celles qui étaient jeunes, Ouais. celle-là, allaient. Celle qui ne faisait pas de lait, il allait où il y a à manger. Et puis on y a donné, par exemple, aujourd'hui on les laissait venir jusque-là. Et demain matin, on les laissait venir jusqu'ici. Demain soir jusque-là. Mais que petit bout. Et puis après, qu'il fallait qu'ils mangent continuellement dans ce pâturage qu'ils avaient déjà mangé. Et après, il Et le soir, alors à telle heure, comme je dis, il faut les amener sina, souper, quoi. Alors là, on les amène là, on les laisse avancer dans ce coin où elles sont jamais allées, qu'elles mangent un peu avant de partir. Puis il ne faut pas les brusquer, il ne fallait pas les faire tourner brusquement vite, que sinon elles dégringolaient, il fallait juste donner un petit coup oui, il y en a plus d'une qui dégringolait, c'est comme ça. Ça parlait de ça, nous on était loin, quand on était gosses, des fois on les ramenait un peu vite, mais il y en a qui perdaient tout le lait en chemin aussi. Nous aussi, quand Oui, ça sortait. le soir, souvent, il y en a qui perdent le lait. Nous quand on était gosses, on languissait de rentrer pour aller voir les copains, quand maman a dit quand vous aurez ramené les vaches, vous pouvez aller à la maison, on se faisait pas prier. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des serpents qui venaient téter le lait? Il disait ça. Pareil. Vous en avez jamais vu? Non, mais c'est vrai, Non, les pareil, tétés, les non, des serpents. serpents, on en a vu. Pareil, qui mais- vont téter le lait. même des vétérinaires. Oui, non. pas ça. Et quand il faisait des tonnerres, alors moi je sais pas, j'étais jeune, j'ai jamais eu peur. Tu te cachais sous les arbres? Je me mettais sous un rocher. On avait une Rocher, chèvre, c'est je m'en riche, avais- parce qu'il disait toujours que les chèvres, ça craignait beaucoup l'orage, la pluie, quoi. Alors je la faisais venir à côté de moi. Et les vaches, les mettre un peu plus ensemble. Et puis je restais là-dessous. Et ça craquait crac, 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 des fois des éclairs ici et là-bas, je restais là, C'est ça montagne bougeait, de là. Tarragone. Et les bêtes, les vaches, des fois, elles étaient là, les yeux fermés. Le plus que c'est mauvais, c'est quand elles sont par le chemin de venir, juste le chemin large comme ça, il faut qu'elles mettent un pied devant l'autre. Et puis elles font attention, hein. Mais là, quand il pleut, que ça va dans les yeux, comme ça, des fois, il y a la grêle ou quoi, elles ferment les yeux. La machine droite, tu vois une patte en haut, l'autre en bas, et ça se tient. Elles font attention, hein. Au moins, il ne faut pas que notre il donne un coup de corne. Sinon, si tu donnes un coup de corne, on tombe dedans. C'est parti. C'est bien, Elisa se verra plus grande encore plus tard. Tu me reparles maintenant de la bataille de fleurs que vous avez fait. La bataille de fleurs à Vence. C'était tous les jeunes qui devaient y participer ou seulement ceux qui... Ah non, c'était les jeunes du quartier, quoi, des amis, des copains des frères. Hein. Alors ils se sont décidés, ils n'ont pas traîné longtemps, ils se sont décidés le vendredi, je crois. Et c'est le samedi qu'ils sont allés couper les fleurs, des gens qui avaient donné de l'argile au fait, que ça ne se vendait plus, quoi, ils avaient un champ. Alors ils ont donné à condition qu'après ils allaient bêcher le terrain. Ils ont donné sans payer, mais après il a fallu qu'ils aillent plusieurs dimanches bêcher le terrain, quoi. La pêche, hein. Et ils sont allés ramasser ces fleurs, ils ont tout charrié sur le charloton, et puis ils ont mené à la maison, et nous on avait une camionnette, une vieille camionnette. C'était des jeunes garçons? Oui, des jeunes garçons du quartier, puis il y a des filles du quartier aussi. Ah ouais. Garçons et filles. Alors on s'est mis là, le samedi soir. Les chars en fleurs, ils sont obligés de le faire juste la veille au matin. Oui, le samedi, eux, ils sont allés ramasser les fleurs, tu te rends compte? Ils se sont décidés au dernier moment, quoi. Et puis le dimanche, on a travaillé toute la journée. Eux, ils ont mis tout le grillage autour de la voiture. Ils ont fait la première fois, on a fait la campagne de la Pâques. La cloche La cloche de la paix, voilà, c'était. Et on n'avait jamais fait, tu sais, on a fait une cloche sur le capot de la camionnette. Et puis après, on a gardé toute la camionnette autour. Devant, on a mis des fleurs blanches, ça fait comme un entonnoir à la place des phares. Et on disait pourvu qu'on arrive à Vence, nous on a travaillé toute la journée à piquer ces fleurs, préparer le bouquet pour envoyer aux gens. Et vous étiez combien pour faire tout ça? Je ne sais pas au juste. Des garçons, il y avait
Gênes, il y avait mes frères, ils étaient 3, Gênes ça fait 4, Réry ça fait 5, il y avait l'autre Charlot ça fait 6, puis il y avait un juge, ça fait 7. Un juge? Il s'appelle le juge. Ah. Il s'appelle 7. Je crois qu'ils étaient 7 garçons. Et des filles, combien on était? Moi, il y avait Thérèse, il y avait Rita, et il y avait une de mon oncle aussi. 4 ou 5 filles, on était. Et tous les garçons, enfin, ils venaient tous d'Italie aussi ou... Non, non, c'est des gens qui habitaient dans le quartier, quoi. Et les parents, ils vous laissaient sortir ensemble comme ça? Ah oui, oui, oui. Ah, je croyais que c'était plus strict. Ah non, non, c'est-à-dire, on sortait pas, nous autres, au début qu'on était à Vence, on ne sortait jamais. Et après, une fois, il y avait cette famille de religieux, c'était une grande famille, ils étaient garçons et filles. Et alors, comme ils venaient souvent porter le lait chez nous, comme ça, alors il avait vu que j'étais une fille à peu près de son âge. Alors il m'avait demandé si je ne voulais pas sortir aussi le dimanche avec eux, aller au cinéma. Alors ça m'aurait fait plaisir parce que j'y allais jamais. Vous alliez où au cinéma? À Vence. À Vence? À Vence. C'est ça? Oui. Et alors, un dimanche, ils sont venus me chercher, mais moi, j'étais allée faire la tournée, je suis allée à la maison. C'était tard, ça devait être 8 ou 9 pas 8 ou 9 heures, parce qu'il fallait être là aussi, je ne sais pas quelle heure il commençait. Enfin, je me suis dépêchée, je suis arrivée. On peut voir qui c'est. Et alors, je suis montée au cinéma avec eux, quoi. Et après, le dimanche d'après, eux, ils allaient tous les dimanches. Le dimanche d'après, ils sont venus encore me demander. Et alors, mes parents, ils ont dit, oh, mais nous, on n'est pas des gens du cinéma. Et eux, tu sais, ils m'ont laissé aller une fois, mais après, pas de ils ne voulaient pas. Parce Et que, pour aller danser? pour aller danser, nous aurions laissé aller danser. Mais nous, danser comme ils dansaient ici, on n'était pas bon. Et danser la courante, il y avait là-bas d'Augustin, mais pour aller là-bas, à ce moment-là, ça faisait un peu loin, alors ça fait qu'on ne sortait pas. Après, on a eu la chance que Paris jouait à la maison de l'accordéon. Alors ça fait qu'on s'amusait un peu comme ça. Puis il y a eu la famille de Fiorentino qui sont venus s'installer à Vence, qu'ils étaient tous de notre âge aussi. Alors ça fait qu'eux, ils étaient un peu comme nous, ils ne sortaient pas aussi. Et alors ça fait qu'avec eux, on dansait puis avec les voisins, et son frère venait un peu aussi. Et ça fait qu'on dansait. Puis après, il y avait ceux deux cagnes, Saint-Laurent, il y avait des amis au-dessus de Nice. Des Landres aussi, qui étaient une famille comme nous. Il y avait une fille et il y avait 4 fils. Eux, ils étaient restés à la guerre. Et alors, de temps en temps, il y en avait la fille et un fils, surtout, ils étaient 2. Giacolini est venu quelquefois aussi. Et bien, ils partaient aussi à vélo de là-bas, ils venaient chez nous. Et nous, on partait à vélo de Vence, on allait trouver eux, comme ça. Après, il fallait remonter à Vence. Oui. Comme ça. On sortait, notre plaisir, c'était comme ça. On descendait à Saint-Isidore, et puis il fallait monter là-haut sur la colline. Alors les garçons, ils se prenaient le vélo sur les épaules, ils montaient le raccourci, parce qu'il y avait un raccourci, ceux qui voulaient. Mais moi et Madeleine ou Marguerite, nous autres, on ne se sentait pas, on faisait tout le tour en vélo. Surtout que vous deviez être habillé du dimanche. Il faisait attention. À ce moment-là, on s'habillait, on avait les habits. Alors, tu passes, on avait les habits pour travailler, et on arrivait le matin, regarde comme même mon père, le matin il se levait, il se mettait les habits pour aller dans les tables à soigner les bêtes, traire. Soigner, c'était ma mère qui les soignait, mais lui, il allait traire. Puis après, il partait aussi faire la tournée, vendre le lait, il se changeait, il se mettait des habits propres, corrects. Il allait faire la tournée, et le dimanche, quand il descendait, il se rechangeait pour aller à la messe. Pour monter à la ville, aller à la messe. Il allait souvent à la messe? Ah, presque tous les dimanches. Ah ouais, je croyais que vous n'y alliez pas souvent. Mon père et ma mère, surtout, et nous, au début, on y allait presque tous les dimanches. À part la communion, après ici, on est allé. Et après, on a commencé à laisser aller, on n'y allait plus tant souvent. Mais mon père, tant qu'on est resté là-bas, moi, tant que je suis resté à Vence, et on était tous, et bien, toutes les années, on est allé faire Pâques. Et pour la Toussaint, on est toujours allés tous à la messe et faire un tour au cimetière. Une fois, il y avait Antoine qui n'avait pas été, mais mon père, ça, il n'avait pas été content.
Mais sinon, tous, qui allaient à une messe un peu plus tôt, qui un peu plus tard, mais enfin, on y allait tous à la messe pour Noël, le jour de la... Et pour la bataille de fleurs, alors, pour la bataille des fleurs, et alors ça fait qu'on a préparé tout ça. Vous avez fini vers quelle heure? On a fini le soir tard et puis on a tout arrosé avec l'arrosoir, toutes ces fleurs ont tout piqué pour que ça ne tarde pas. Et puis la lendemain, C'était à quelle époque la bataille de fleurs au eh ben, c'est le jour après Pâques, je tombe toujours par le mois d'avril. Et À la puis, mienne, je vois des lendemain, pays qui font ça aussi. Ah oui. Eh bien, ils préparent tous les grillages, voilà, mais les fleurs, juste la veille. la demain après-midi, on est monté à Vence et